Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Cette semaine je suis en vacances, c'est les vacances de carnaval en Belgique. Donc j'ai une semaine de congé. On est le mardi 25 février. J'ai pas filmé avant parce que j'étais à Milan avec ma soeur. On est parti de samedi à lundi soir. Je vous laisse quelques images. Si vous avez un petit peu suivi l'actualité, vous savez peut-être que Milan, à cette période-là, c'était pas top parce qu'il y a une grosse vague de coronavirus. On n'a pas eu de chance, voilà, parce qu'une semaine avant, il n'y avait rien du tout. Si on avait été dans un autre pays, il n'y avait rien. C'est une très très chouette ville, mais maintenant on est un peu stressé, surtout qu'on n'a pas été checké à l'aéroport en rentrant en Belgique, ce qui est quand même un peu bizarre. Après, on a contacté plein de médecins et tout. Ils nous ont dit que tant qu'on n'avait pas de température, on ne devait pas s'inquiéter. Si ce vlog sort, c'est que je n'ai pas le coronavirus. Enfin bref, je vais pas faire 4 heures sur le coronavirus. Toujours est-il que vendredi, je me suis un petit peu moquée de mes élèves qui avaient très très peur de l'avoir en leur disant qu'il y avait vraiment très peu de chance. Voilà, donc là c'est bien fait pour ma tronche. Bref, cette semaine, je voudrais que vous m'accompagniez dans mes lectures. Ça fait plus d'une semaine que je suis sur 5 jours de Douglas Kennedy. Je commence clairement à saturer, j'en ai marre. Il me reste 130 pages. Je veux absolument finir ça aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je suis si lente, je pense que ça me passionne pas vraiment, je trouve ça assez bavard dans le sens où on parle beaucoup pour ne rien dire et un peu répétitif. Donc au début c'était pas mal, mais maintenant j'ai un peu de lassitude. En plus j'avais pas eu beaucoup le temps de lire la semaine dernière et là j'ai pas spécialement envie, en fait j'ai jamais envie de le prendre ce livre. C'est une relique de ma palle donc je suis contente de le lire mais j'ai vraiment hâte de passer à autre chose. Comme prévu, j'ai terminé mon livre hier. Je vais pas spécialement beaucoup vous en parler dans ce vlog parce que je vous en parlerai en point lecture. En gros, pour ce qui est de l'histoire, on parle de l'histoire de Laura qui est une femme, pardon, qui n'est pas très heureuse dans sa vie parce qu'elle aime pas spécialement son boulot. Elle a 2 enfants, son fils avec qui ça se passe bien mais qui est quand même pas super bien psychologiquement, sa fille avec qui elle a des relations plus tendues, et surtout son mari avec lequel c'est vraiment la routine et les choses se passent plus très très bien. Et un jour elle va partir pour un séminaire à Boston et elle va rencontrer un homme, je ne vous en dis pas plus, donc c'est vraiment une histoire d'amour. Le début j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce que c'était très dynamique dans l'écriture, j'aimais beaucoup la manière dont Douglas Kennedy nous présentait les choses. Le milieu j'ai trouvé ça vraiment fort long parce que c'était très répétitif, c'était très bavard comme je vous le disais hier, et en fait ce que j'aimais pas, c'est que nos 2 protagonistes sont vraiment des grands amoureux des mots, de la littérature, mais ça avait un côté un peu pédant, un peu prétentieux que j'ai pas forcément particulièrement aimé, et je voyais pas vraiment de gens parler comme ça en vrai, à essayer de trouver exactement le bon mot de vocabulaire qui collerait à la situation, enfin... J'ai levé les yeux au ciel plusieurs fois et j'ai levé les yeux au ciel aussi plusieurs fois quand on décrit leur relation. Mais la fin est intéressante. J'ai assez apprécié la fin. Mais donc je vous cache pas qu'il y a des parties que j'ai un petit peu lues en diagonale parce que j'étais pas non plus passionnée. Donc voilà pour le livre que j'ai terminé hier. Et là maintenant ce matin je vais me lire une petite bande dessinée. Je vais lire le Triskel, volé de Prado, que j'ai reçu de la part des éditions Casterman. J'adore vraiment le style des dessins, mais par contre l'histoire est embrouillée. On passe d'une chose à l'autre sans transition. Pour l'instant, c'est pas clair pour moi, quoi. J'ai fini la bande dessinée. Alors, j'ai adoré le dessin parce que le dessin est très géométrique. J'ai beaucoup aimé les couleurs, donc ça c'est un super point positif parce que je trouve que c'est un vrai plaisir à chaque page de découvrir ça. Par contre, il y a eu certaines choses qui m'ont moins plu. Déjà au niveau graphique, quand les méchants s'expriment, voilà l'écriture, j'ai trouvé, enfin la police d'écriture est vraiment pas simple à déchiffrer.
Donc ça m'a un petit peu gênée, mais voilà, ce type d'illustration, moi j'aime beaucoup. C'est très compliqué de vous résumer l'histoire parce que c'est tellement embrouillé que j'aurais vraiment du mal à vous faire un résumé. En gros, au début, on est dans une forêt et on voit que un démon va être déterré, enfin il va se déterrer tout seul. Et en fait, on nous explique brièvement qu'avant, il faisait partie de l'humanité et il veut détruire les humains, il veut détruire les hommes et il va partir à la recherche d'un triskel, donc une sorte de pièce archéologique. Et donc il y a plein de gens qui vont essayer de mettre la main sur ce triskel, etc. C'est très 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 embrouillé, ça va très très vite. Il y a une petite équipe qui se forme pour contrer le méchant, mais elle se forme sans réelle logique. Voilà, ça c'est le triskel. Elle se forme sans réelle logique et voilà, j'ai pas toujours compris ce qui se passait, pour être honnête, ça allait trop vite, c'était pas clair, trop confus, mais les dessins restent très 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 beaux. J'ai commencé un nouveau livre, j'ai juste lu 20 pages, mais je voulais déjà venir vous en parler, c'est La ferme des Nechauves de Anne Berracht. C'est donc la suite de La Terre des mensonges que j'avais lu en décembre, et j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc je suis contente de me replonger dans cette suite. J'ai juste lu 30 pages pour l'instant. Mais heureusement que je les lis avec pas trop d'écart, un intervalle de temps pas trop long, parce que je pense que si on l'a lu il y a longtemps, on risque d'avoir oublié des choses. Et il faut dire qu'on nous rappelle pas énormément d'informations. Donc vraiment dans les très grosses lignes, mais vous avez vraiment pas un récapitulatif de ce qui s'est passé jusque là. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, je vais pas vous parler du deuxième tome, de ce qui se passe là, parce que c'est vraiment la suite. Mais donc dans le premier tome, en fait, on est dans une histoire de famille assez glauque, assez sombre en Norvège. La mère de famille est malade et tous les fils vont se rassembler. Mais il faut savoir que c'est une famille complètement déchirée, qui s'entend pas du tout. Et donc, elle a plus été réunie depuis des années et des années, cette famille. Chacun vient avec son bagage, avec son histoire, avec toutes ses rancœurs aussi, et il faut se rassembler. Donc voilà, là on est dans le deuxième tome. Je suis contente de retrouver les personnages, même si c'est pas les personnages les plus attachants au monde, hein, soyons clairs. Mais je suis contente de retrouver aussi la plume d'Anne Berracht, parce que c'est descriptif, mais juste comme il faut, juste comme j'aime. Je vous en parlerai de toute manière au fur et à mesure de ma lecture. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il neige. Première neige de l'année. Je sais pas ce qui se passe, je suis pas d'humeur à lire ces derniers temps. Ça ne m'arrive pratiquement jamais, mais j'avoue que le Douglas Kennedy que j'ai lu juste avant, je l'ai lu en plus d'une semaine. Là, j'avance à la vitesse d'un escargot. Pourtant, j'aime bien, hein. C'est pas le problème, mais il y a des moments comme ça, on n'a pas trop... Pardon, chou, j'ai réveillé mon chien. Il y a des moments comme ça, je sais pas, on n'a pas spécialement envie de lire. Je suis dans une phase comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais continuer, hein, mais c'est juste que j'ai du mal à me dire allez, je vais chercher mon bouquin et je vais lire maintenant. C'est un peu compliqué en ce moment, mais ça va revenir, je me fais pas trop de soucis. Quand tu lis bien au chaud sous la couette et que dehors c'est la tempête de neige, c'est assez cool. Bon, je vous parle pas beaucoup dans ce vlog, mais j'avance bien dans ma lecture de La ferme des Nechauves. Je vous disais hier que j'avais un peu de mal à lire, et en fait, j'ai beaucoup lu hier soir. Enfin, beaucoup lu, j'exagère, mais j'ai bien lu hier soir, j'ai bien lu ce matin. Il me reste que 140 pages, donc je pense que je le finirai aujourd'hui. J'ai mon nez tout rouge parce que je suis enrhumée. Je ne pense pas que ce soit le coronavirus. Je pense que je suis simplement passée de 18 degrés à Milan à... de la neige ici, donc ça m'a fait un petit choc thermique. Mais voilà, j'aime beaucoup ma lecture en cours en tout cas. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait on suit chacun des personnages, donc un chapitre c'est chaque fois un personnage qu'on suit, et je les aime tous. Enfin non, il y a des personnages que j'aime moins, mais en tout cas je suis chaque fois contente de retourner à chacun des personnages. Donc ça c'est quand même vachement positif, je m'ennuie pas du tout, même s'il se passe pas non plus plein de choses, hein. C'est pas du tout le genre de roman avec des péripéties, mais j'apprécie beaucoup ma lecture. Oula, je tiens mon livre à l'envers, ça ne va plus là. J'ai pas réussi à terminer La ferme des Nechauves, il me reste environ 40 pages, mais là je vais regarder les Césars parce que c'est animé par Florence Foresti que j'aime beaucoup.
Et tant pis, je verrai si je lis les 40 pages qui me restent après, mais à mon avis ça finira tard, ou sinon ce sera demain matin, c'est pas bien grave. Je suis toujours malade, hein, comme mon visage peut en témoigner. Je me suis préparé une grosse infusion pour un peu faire passer tout ça. Et là, je vais passer une petite soirée vraiment tranquillou de chez tranquillou. Comme prévu, j'ai terminé ce matin La ferme des Nechov et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai préféré au premier tome, tout simplement parce que dans le premier tome c'était assez introductif et ici on apprend vraiment à connaître les personnages, on apprend à les comprendre, on s'attache à eux, même si ces personnages sont compliqués, sont pas toujours forcément sympas ou agréables, ben, je me suis attachée vraiment aux personnages et ça se termine d'une manière mais horrible. Je veux lire le troisième tome bientôt, heureusement je l'ai dans ma palle, donc ça va pas trop traîner à mon avis. Je vous en dis pas trop sur ce bouquin parce que je vous en parlerai en point lecture, donc je vais pas non plus m'étaler pendant 4 ans, mais sachez que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Comme demain c'est le début de mars au féminin, je vais pas commencer un des livres de ma palle, mais je vais continuer l'Empire Ultime de Brandon Sanderson. J'en suis à la page... Oups, on voit rien. 247. Je le lis en lecture commune avec Laura, Camille et Isabelle. On avance clairement très lentement et là ça fait plus ou moins 3 semaines que j'ai pas repris le bouquin. Kenzo en a marre que je parle à côté de lui. Ça fait plus ou moins 3 semaines que j'ai pas repris le bouquin, donc j'espère que je vais m'y retrouver facilement. J'ai mis un peu de temps à me remettre dans l'histoire, mais maintenant c'est bon, franchement il m'a suffi d'une dizaine de pages pour me remettre dedans. Je vais vous faire un petit résumé, mais c'est un peu compliqué à résumer parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est une grosse brique, j'ai déjà lu presque 300 pages, donc j'ai peur de vous spoiler, mais je vais essayer de faire ça correctement. En gros, c'est une histoire de fantasy. On est dans un royaume, pas un royaume, un empire, ça commence bien mon résumé. On est dans un empire où la peur règne un peu en maître, c'est un empire très glauque, où il pleut de la cendre. Bref, l'ambiance n'est pas au top du top. Et nous, on va rencontrer plusieurs personnages, en particulier Vin, qui est une jeune fille esclave, et Kelsier, qui lui est un peu un marginal et un révolutionnaire. Et en fait, Kelsier, c'est un homme qui possède des pouvoirs et qui veut renverser l'Empire. Et donc, vous vous en doutez, ces deux personnages vont se rencontrer. Il y a pas mal d'actions. Alors, c'est pas forcément ce que je préfère quand je lis les grosses scènes d'action. D'ailleurs, c'est ce qui m'embête le plus dans ce bouquin, c'est quand on voit comment maîtriser ses pouvoirs, etc. Ça m'intéresse moins. Mais j'aime beaucoup l'univers qui est mis en place. Je trouve que ça reste quand même assez classique. Je lis pas beaucoup de fantasy, mais le coup du pouvoir totalitaire qu'on veut renverser, je trouve ça, somme toute, relativement classique. Mais les personnages sont attachants, c'est écrit de manière assez haletante. Voilà, moi j'aime bien le personnage de Vin, cette jeune fille complètement paumée, qui a jamais eu droit à rien dans la vie. Et je trouve ça chouette de la voir évoluer et de suivre son apprentissage. Enfin voilà, c'est une bonne lecture pour l'instant. Il me reste encore un bon paquet de pages avant de la terminer, mais je passe un bon moment. Pour l'instant, j'ai envie de cuisiner. Regardez ce que j'ai fait. Ah, il y a mon ombre. Ah, il y a l'ombre de mon appareil photo, je sais pas comment faire. Voilà, regardez ce que j'ai fait ce soir. C'est un pokéball. Donc en dessous, il y a du riz à sushi et puis j'ai mis plein de petits ingrédients comme ça au-dessus. Ça me donne hyper faim. On est le 1er mars, donc ça veut dire début du mars au féminin. J'ai commencé Je sais pas de Barbara Abel. J'en suis à la page 55. Là, vous avez le reste de ma pile à lire de ce mois-ci qui est juste à côté. Donc voilà, j'ai commencé ça pour l'instant, j'accroche bien, ça se lit super bien, j'ai l'impression que j'ai presque pas lu et que j'ai déjà à la page 55. Je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai un petit peu plus avancé. Le cadrage est très approximatif, mais je voulais juste vous dire qu'avec mon copain, on a été dans la maison de sa grand-mère parce qu'en fait, elle a été malheureusement placée en maison de repos et donc sa maison a été vendue et il faut un peu la vider et on a trouvé des trucs mais trop beau. Donc malgré les circonstances un peu tristes, nous on a vraiment trouvé des choses super chouettes. D'abord j'ai trouvé toute une série de tasses de thé mais trop belles, ça fait vraiment ambiance Jane Austen, j'ai complètement craqué. Je vous insère une petite image juste ici de ce que ça donne, mais je les adore complètement. J'avais clairement pas besoin de ça, j'étais très bien sans ces tasses, mais elles sont tellement belles que j'ai pas pu résister. Et on a aussi trouvé toute la collection des Jack London, donc tous les livres de l'auteur.
J'en ai jamais lu, mais j'ai Cro-Blanc dans ma palle, mais dans une édition horrible, donc dont je vais me débarrasser, je vais la mettre en boîte à livres. Et il y avait aussi Martin Eden, L'appel de la forêt, qui me tentait beaucoup. Et bref, on les a tous trouvés dans cette édition-ci, qui est juste sublime, je pense qu'on est tous d'accord. Et c'est déjà chez la grand-mère de mon copain qu'on avait récupéré tous les Rougon-Macquart que je lis aussi. Donc c'est vraiment des super belles éditions que je suis ravie d'avoir. Je viens vous retrouver une dernière fois dans ce vlog parce que je vais le clôturer ici. On est dimanche soir, il est à peu près 19h. Je vous avoue que là j'ai un peu le moral dans les chaussettes parce que je dois retourner à l'école demain, que j'ai vraiment pas très envie. Voilà, une semaine de vacances, ça passe très vite mine de rien. Surtout que j'ai pas fait grand chose parce que je me suis dit que j'allais limiter mes déplacements. J'aurais voulu aller au cinéma, voir une expo et tout, mais je me suis dit je vais limiter, même si j'avais aucun symptôme et tout, voilà, je préférais pas prendre de risques. Bref, toujours est-il que j'ai un petit peu avancé dans Je sais pas de Barbara Bell, que je vous avais montré ce matin. J'aime beaucoup, je trouve que ça se lit très bien, c'est très prenant, la plume est très fluide. Pour vous faire un petit résumé de ce qui se passe dans cette histoire, ben en fait, quand on commence, on suit un couple et on sait que la femme de ce couple trompe son mari. Et en parallèle, on va aussi suivre leur fille qui a 5 ans, qui est à l'école maternelle, et l'école va partir faire une excursion. Au moment où tout le monde doit reprendre le bus, la petite fille manque à l'appel, on ne sait pas où elle est, et je vous en dis pas plus. Donc moi j'ai lu une centaine de pages, et franchement je suis bien dedans, donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Voilà, donc on va en rester là pour ce vlog. De toute façon, ce livre, je vous en reparlerai très bientôt en point lecture. Normalement, je vais essayer de poster très vite ce vlog et un point lecture suivra assez rapidement parce qu'il y a des livres que j'ai lus il y a un petit temps dont je vous ai toujours pas parlé. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, j'ai été super contente de vous le filmer parce que j'en avais plus fait depuis le mois de depuis le mois de décembre. Donc ça remonte quand même un petit peu. J'ai pas vraiment le sentiment qu'il ait été ultra palpitant pour vous, et si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée. Mais voilà, moi je vous retrouve très bientôt en vidéo de toute façon. Moi j'ai été très contente de vous le filmer et je vous fais de très gros bisous.